Bonjour, vous connaissez peut-être le logiciel Paint de Microsoft qui permet de modéliser diverses choses, mais vous connaissez peut-être aussi sa version améliorée qui se nomme Paint 3D, qui est arrivée avec Windows 10 où nous pouvons modéliser des choses comme son prédécesseur, mais avec une possibilité de créer cette chose en 3D. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, nous avons cette interface. Nous pouvons créer des formes 2D, 3D, ajouter des stickers, du texte, des effets. Nous avons une bibliothèque 3D. Que peut-on faire d'intéressant avec cela? Ah, j'ai une idée. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire un setup gaming en 3D? Du coup, attends, on va voir. Est-ce que ici, il y a, par exemple, un bureau? Ah, par exemple, celui-là, il a l'air bien, non? Je sais pas. Ouais. Attends, on peut descendre ici. Est-ce qu'on est au sol? Parfait, hein. Ou alors est-ce que je peux le pivoter comme je fais là? Ok, 180 il me semble. Attends, je vais le repivoter. Ah non, le CTRL Z, hein. Ah, ça a supprimé. Ça c'est le mur en gros, ce décor qu'il y a derrière, et ça c'est le bureau, mais je pense que c'est mieux que le bureau soit de l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Ensuite, une chaise de bureau, ça c'est bien ça. Ah, un petit problème de dimension là. Ok, j'ai fait décaler le bureau. Vers l'avant. Et ça, je vais baisser ici. C'est pas un peu grande la chaise là? Alors ensuite, une lampe de bureau, évidemment. C'est là comment on fait pour travailler la nuit. Oh, une lampe rouge. Comment on va faire pour la poser sur le bureau? Ah, voilà. Parfait. Là, elle est sur le bureau. Ah, mais le bureau il est à l'envers là. Parce que les tiroirs sont là. Et que si ma chaise est là, du coup, ça voudrait dire que je suis obligé de me lever pour prendre ce qu'il y a dans les tiroirs de mon bureau. Alors la lampe, je la mettrai par là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre? Une plante. Ouais, on peut mettre une plante là à côté, là. Alors, nous avons le réduire là, parce que c'est un peu trop gros. Je pense que je vais la mettre à la même hauteur que le panneau blanc là, qui est là. Que je peux agrandir en plus. Ouais. C'est un peu bizarre ça. Ok, le CTRL Z en gros, ça supprime pas la dernière manipulation que j'ai faite sur le modèle que j'ai inséré, mais ça supprime carrément le modèle. C'est pas très pratique. Je pense que je vais peut-être aussi agrandir le tableau là, mais comment on fait déjà? Ah, option de la zone de dessin, parfait. Je vais l'agrandir comme ça, mais en dessous, ouais. Et là, je me rends compte que la chaise était mal positionnée. Et la plante, on la met là. Ah, ouais, peut-être c'est mieux de commencer en 2D et ensuite passer en 3D. Mais bon, ça commence à donner quelque chose là. Je commence à avoir un petit mood de bureau là. Un ordi de bureau. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est un ordi tout en un parce que je ne vois pas d'unité centrale. C'est-à-dire qu'il intègre, je pense, derrière tous les composants d'un PC classique, entre guillemets. Et il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier? D'accord. Bon bah. Ah si il est en dessous, il est dans le bureau. Ah, voilà. Il suffisait de remonter un tout petit peu le PC là. Que peut-on ajouter d'autre? Trombone. Oh, un téléphone de bureau. Oh, mais justement, un ordinateur de bureau existe là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si ce bureau supporterait le poids, ou devrais-je dire, la masse de cette unité centrale. Du coup, de toute façon, j'en ai déjà mis un, du coup, on va pas le prendre. Par contre, le téléphone du bureau, on va le prendre. Je pense que c'est un bon emplacement. Oh, un petit calendrier, mais ça, je le mets où ça? Ça, je peux le mettre derrière. Ici, comme ça. Parfait. Oh, une horloge. On la met ici, cette horloge. Je pense que là, maintenant, nous allons entamer le décor mural du bureau. Fourniture de bureau. Ouh là là, il y en a beaucoup trop, là. Imprimante, je pense pas. Ouais, mais je vois pas où le mettre. Bah, si je tape décoration. Ah! Déco. Ah ouais, il y a des trucs. Déco Neptune. Je sais pas c'est quoi ça. Alors, en fait, je vais le mettre comme ça, exactement. 90. Et je vais le mettre là-bas. Hein. Un peu bizarre, tout ça, un peu bancal hein, comme décor. Je sais pas où ça rend bien. Non, ça rend pas du tout bien. Ouais, bon, bah, vous savez quoi? On va juste mettre une couleur de remplissage derrière. Oh, stickers, on peut en mettre peut-être une haie. Attends, si je mets là. Non. On va le mettre en citron vert, peut-être. Je sais pas du tout, on va voir, ça fait quoi. Ouais, il y a un truc. Ou jaune clair. Ouais, ça rend assez bien. Attendez, là, il y a un truc là. Oh, en fait, j'essaie de trouver une couleur qui aille bien avec la couleur du bureau. Indigo, il y a un truc. Je sais pas, ça me fait penser à...
En plus, j'ai même pas enregistré. Imaginez si ça aurait craché, j'aurais dû tout recommencer. Alors, enregistrer une copie. Ça, je peux le mettre en tant qu'image. Ou nous pouvons l'enregistrer en tant que projet Paint 3D, ce qui veut dire que nous pourrons modifier ce projet plus tard. Je pense pas que je le modifierai, mais on sait jamais. Et du coup, il me semble que c'est un format de fichier propre à Paint 3D. Cela veut dire qu'il n'y aura que ce logiciel qui sera capable d'ouvrir ce format de fichier. Bon, on va faire les deux par image déjà. En tant que PNG, on va l'appeler bureau, tout simplement. Et tant qu'à faire, nous allons aussi l'enregistrer en tant que projet Paint 3D sous le nom de bureau également. Ouais, ça a l'air bien, juste que peut-être la chaise est trop basse, mais on pourra toujours la remonter, hein. Je pense qu'il y a un assez bon dimensionnement des différents éléments. Voilà, c'est bien. Mais mieux faire peut-être. En tout cas, j'espère que c'est un peu fort, non? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu sur ce logiciel nouvelle génération Paint 3D. Je pense que j'abuse un peu, non? Et on se dit à la prochaine.